Hello tout le monde, de retour pour un petit exercice Minpon PSI sur les polynômes. Mais je vous préviens tout de suite, ça va être plutôt un exercice d'analyse. Bon, on va voir ça tout de suite. Ça m'a intrigué, vous allez voir, c'est assez rigolo comme exercice. Minpon PSI 2019. Bon, c'est pas si vieux. On cherche les polynômes P appartenant à R de X, tels que pour tout X appartenant à R, P de cos X égale à cos de P de X. Un polynôme qui commute avec la fonction cosinus. Bon, ça c'est rigolo, non? Ouais, ça fait comme une petite équation fonctionnelle. Bon, bah, ça m'a intrigué, je trouve ça rigolo. Alors on se laisse guider par l'énoncé. L'énoncé disait quoi? Trouver les solutions de degré 0, bon, constant. Ça c'est élémentaire. Trouver ensuite les solutions de degré 1. Faussement simple, bon, à vous de voir. Bon, c'est pas non plus complètement si compliqué, mais bon, faut le prendre par le bon bout, quoi. Et petit 3, trouver toutes les solutions, c'est-à-dire aller chercher des solutions éventuellement de degré supérieur à 2. Ouais, bien. Moi, je suis parti sur des fausses pistes là-dessus, donc je vous laisse faire, mais essayez de trouver tout de suite le point de vue pertinent, sinon vous allez un petit peu tourner dans tous les sens avant d'arriver au bon concept. Ouais. Élémentaire. Niveau première année, enfin milieu de première année, accessible pour tout le monde. Mais ouais, allez, à vous de jouer, go. Alors première question. Pour 2 degrés 0, bref, polynôme constant. Si P est constant égal à K, P est constant égal à K, égal à K appartenant à R. Donc, bon, alors ça, on va peut-être lui donner un petit nom, non? On l'appelle étoile. Étoile équivaut à, quel que soit X appartenant à X, bah, en fait, bon, vous voyez qu'il n'y a plus de X, hein. Donc ça veut dire K est égal à cos K. Bon, c'est élémentaire, hein, c'est élémentaire. Donc, vous envisagez, pour montrer que vous envisagez la fonction auxiliaire phi qui va de R dans R, et qui à X associe X moins cos X. Ouais. Et puis on va voir que ça, et ben c'est strictement croissant. Donc voilà. Donc phi prime de X, donc phi est déguisable. Si X appartient à R, phi prime de X, c'est égal à X plus sinus X. Bon, donc ça, 1 pardon plus sinus X. Donc ça évidemment c'est positif puisque le sinus est inférieur à est supérieur à moins 1. Et quand est-ce que ça s'annule? Phi prime de X est égal à 0 si et seulement si sinus x est égal à moins 1, ben c'est-à-dire, ben voilà, donc ça fait x est égal à moins pi, pareil, est égal à pi plus 2 kpi. D'accord? K appartenant à z. Ouais. Donc oui, la dérivée s'annule, mais enfin bon, c'est pas sur un véritable intervalle. Donc d'après le cours, phi est strictement croissante. Du cours, phi est strictement croissante. Bien. Et donc du coup, voilà, bon, je vous la fais courte. Enfin, je vous la fais courte, non, je vous donne le détail. Qu'est-ce qui se passe? En plus l'infini, phi tend vers plus l'infini. En moins l'infini, elle tend vers moins l'infini, parce que le cos il est borné. Hein. Donc ça fait ça. Moins l'infini, plus l'infini, x, phi de x. Et puis entre les deux, bah évidemment, bah, ça va s'annuler. Hein, taratata. Donc ça nous donne l'unique réel K tel que cos K égale à K. Ouais. Donc si vous faites un dessin, au théorème de la bijection, hein, elle est continue, voilà, donc un théorème de la bijection. Bien, je vous laisse l'écrire proprement. Ouais. Continue strictement croissante, donc 0 appartient à l'image, donc il admet un unique antécédent. Donc il existe un unique K appartenant à R, tel que cosinus K égale K. J'ai pas de valeur proprement dite, hein, d'accord. Certainement qu'on veut l'approcher par la suite, une suite récurrente à la suite récurrente à laquelle vous pensez, hein, n plus 1 égale à cos UN, voilà. Bon, j'ai dû faire ça dans une vidéo déjà, non? Je sais plus, j'ai dû le faire en cours en tout cas. Donc si vous faites un petit dessin, vous avez votre cosinus là, tac, voilà, hop, et puis voilà, il est là, quoi. Ouais. Voilà, donc K, ça c'est Y égale X, et ça c'est cos
Et ça, c'est K. Bien. Voilà, donc ça, c'est fait. Bon, faut pas traîner. Bien. Alors, deuxième question, les solutions de degré 1. Ouais. Donc, P est égal à AX plus B, où A est différent de 0. Bon, alors notons qu'on en a une qui est évidente. Si tu prends le polynôme P de X égale X, ben, ça marche. Cosinus X égale cosinus X. Ouais. Donc, on nota bene, P égale X, combien? Bon, il y en a au moins une. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Étoile équivaut à quel que soit X appartenant à R, A cos X plus B est égal à cos de AX plus B. Bon. Ouais, génial. Bon. Alors, à quoi on peut penser? Je sais pas comment vous faites votre recherche. C'est vrai que le but de ces vidéos aussi, c'est de vous montrer comment chercher. Alors, si vous cherchez, vous pouvez... Première idée, injecter des valeurs de X. Ouais. Injecter des valeurs de X bien choisies. Des valeurs de X pertinentes. Ouais. Pourquoi pas, mais bon, par exemple, il faut dire, ah tiens, j'injecte X égale pi sur 2, comme ça. On y arrive certainement, mais ouais, c'est pénible. C'est pénible. Moi, j'ai pas trouvé ça super fun et je suis même pas allé au bout. Tellement ça, je me suis dit, bon, il y a mieux. Ok, donc première idée, why not, mais là, c'est un peu galère. Deuxième idée qui est, bon, pour montrer, c'est de se dire, ben ça, c'est 2 pi périodiques, hein, et puis ça, ben, en fonction de A, ben c'est pas tout le temps 2 pi périodique, d'accord? Il n'y a pas la même périodicité, donc une idée de périodicité. Ouais. Donc, bon, périodicité, bon, peut-être, j'avoue, je suis même pas allé au bout. Parce que j'ai un peu essayé, puis bon, c'est pas venu tout seul, donc voilà. Et puis il faut quand même retrouver P égale X, donc pour montrer, enfin je sais pas, c'est l'impression que P égale X c'est la seule solution, enfin on sait pas à ce stade-là, mais bon. Donc pourquoi pas, mais bon, ouais, je reste mitigé, hein. Peut-être que vous arriverez, bon vous me direz si vous avez essayé, moi j'ai pas trouvé ça le plus, enfin c'est pas la meilleure idée mon avis. Il y a une idée, mais bon, c'est pas le top. Et troisième idée, moi je me suis dit, bah tu dérives. Alors pourquoi je me dis ça? C'est parce que au bout d'un moment j'avais B et B il m'embêtait. Je me dis, bon bah dérivons, comme ça il n'y aura plus de B. Puis si tu dérives, tu auras un truc similaire. Ouais. Bon alors moi j'ai fait comme ça, je sais pas comment vous avez fait vous. Donc j'ai dérivé, on dérive 2 fois. Bon, dites-moi en commentaire hein, si vous avez des façons plus rapides. Hein. Faut quand même que ce soit efficace, hein. N'oubliez pas que c'est un oral en temps limité. Alors on dérive une première fois. On arrive ça. Ça fait moins A sinus X, pour tout X, hein, évidemment, est égal à moins A sinus, enfin, moins A sinus de AX plus B. D'accord. Après, A était non nul. Ouais, donc, quel que soit X appartenant à R, pardon. A est non nul parce que sinon, c'est pas de degré 1. Et on va retomber sur les points fixes, hein, ouais. Donc, du coup, ça fait sinus X est égal à sinus de AX plus B. Bon. Alors à ce stade-là, est-ce qu'on peut certainement faire autrement? Mais là, je me suis dit, bon, alors on continue. On change pas l'équipe qui gagne. Je redérive. Puis comme ça, du coup, je vais pouvoir retomber sur cosinus. Je redérive une deuxième fois. Ouais, donc on dérive. On redérive. Pourquoi pas? On redérive, ça fait quoi? Donc là, j'ai cos x. Et là, j'ai A fois cos AX plus B. D'accord? Et alors après, je peux remettre ça dedans. Lui, là, c'est égal à ça. Donc, quel que soit X appartenant à R, cos X, alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait A fois ça. C'est-à-dire A carré cos X plus AB. Bon. Alors, continuons. Bon. Alors, cos X égale A carré cos X plus AB. Alors là, quand même, on touche le bon bout, non? Quel que soit X appartenant à R, si on fait passer de l'autre côté là, 1 moins A carré cos X est égal à AB. Bon, si lui il est pas nul, ça fait cos X constant, donc c'est mal barré. Donc forcément,
A carré est égal à 1. Donc A est égal à plus ou moins 1. Déjà. Ça sélectionne. Puis en plus, maintenant que c'est égal à 0 ce truc-là, donc AB, ça fait 0. Mais comme A il est non nul, donc B égale 0. Alors quand même. Ouais. Donc ça c'est bien, on est bien là. Alors A égale 1, ben A égale 1, on l'a déjà vu. Ouais, donc ça c'est ok, ça donne P égale X. P égale X. Bon. Et si A égale moins 1, ça donne quoi? Si A égale moins 1, A égale 1, A égale moins 1, ben ça donnerait, ben regardez, ça donne quand même, si on remonte à l'équation du départ, hein, ça fait moins cos X. Ici ça donnerait P égale moins X. Ouais. Mais ça fait moins cos X égale cos moins X. Alors ça c'est pas vrai. Ouais, pas pour tout X en tout cas. D'accord. Donc ça c'est non. Donc au final on peut conclure que les solutions de degré 1, il n'y a que P égale grand X. C'est tout. Alors maintenant on va s'intéresser aux solutions de degré supérieur à 2. Ouais. Alors est-ce que vous avez cherché ça déjà? Bon, je peux vous dire une mauvaise piste. Moi j'ai un peu... je suis parti sur une mauvaise piste. Je me suis dit... je vais utiliser... Faites pause hein, si vous voulez pas écouter. Ouais, je me suis dit tiens, je vais utiliser la périodicité. En gros, je me suis dit quand même cosinus il est périodique. Donc là, tu as une fonction qui est périodique, de période de pi. D'accord? Enfin, de période de pi, qui est périodique, qui est de pi périodique. Et puis là, quand même, ça va être chaud pour lui d'être périodique, quoi, parce que tu as quand même un polynôme. Ouais. Donc je suis parti là-dessus, j'ai testé avec des... Mais bon. En fait, j'ai tourné en rond. Alors j'imagine qu'on doit y arriver comme ça, mais ça m'a gonflé. Donc je suis pas vraiment arrivé en fait. Et donc j'ai changé de braquet. J'ai changé de braquet. Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que ces deux fonctions, en fait, indication, montraient qu'il n'y a pas de solution de degré supérieur ou égal à 2. Ok? Qu'est-ce qui fait que ces deux fonctions, si P est degré supérieur à 2, elles ne peuvent pas être égales? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ok? Voilà. Donc, réfléchissez avant de vous lancer. Bon, je vous ai dit périodicité, je trouve pas ça super. Ouais. À vous de jouer. Alors, soit P appartenant à R de X supérieur ou égal à 2, tel que pour tout X, P de cos X est égal à cos de P de X. On cherche une contradiction. Ouais. Bien, alors, alors moi, mon idée, là, je vous la balance, c'était, regardez, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces deux fonctions, elles sont différentes? Bon, j'ai déjà parlé de périodicité, c'est un argument, mais j'arrive pas à arriver au bout. Donc ici, il y a une autre idée plus simple, c'est que, regardez celle-là. Celle-là, elle est bornée, et celle-là aussi. En revanche, qu'est-ce qui se passe dans celle-là? Ben là, à l'intérieur du cos, on a un polynôme. Alors, moi, ce qui m'a mis quand même sur la piste, je pense que c'est pourquoi l'examinateur il dit d'abord tu fais degré 0, après tu fais degré 1, et après tu fais degré supérieur à 2. Parce qu'il faut bien l'utiliser, puisque en fait, pour le degré 0 ou 1, il y a des solutions. Donc à un moment donné, comment je peux utiliser, qu'est-ce qui fait la différence entre un polynôme de degré supérieur ou égal à 2 et le reste? Ce qui fait la différence, c'est que quand tu regardes sa dérivée, elle tend vers l'infini en plus l'infini. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que il a des variations, ce P, il a des variations plus importantes. Ouais, la dérivée peut être grande. Par rapport à un polynôme de degré 1 qui a des dérivées toutes plates. D'accord? Degré inférieur à 1. Et donc, l'idée, c'est de dériver, justement. On va dériver ce truc-là. Donc, vous voyez, celle-là, en fait, en gros, cos de P de X, elle est bornée, celle-là aussi. Mais celle-là va osciller plus que ça. Parce qu'à l'intérieur du cos, là, ça vibre. Beaucoup plus qu'ici. Ouais. Enfin, voilà, voilà. Ok, c'est ça l'idée, Et puis bon, je sais pas, enfin, pour le degré 0, dériver, ça avait bien marché, donc voilà. Voilà, donc on va dériver ça. Donc on dérive. Donc on dérive. Mais ouais, vous avez compris pourquoi, hein, c'est pas la même chose? Bon, on va le voir, on va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir. On dérive. Alors, donc quel que soit X appartenant à R, alors qu'est-ce qui se passe? Lui, quand on dérive, regardez, vous pouvez dériver 40 fois, ça fait toujours un truc borné. Non? Regardez, moins sinus x, p' de cosinus x. Donc ça, c'est borné. Ouais. Parce que, en fait, c'est le théorème des bornes atteintes, si vous voulez, pour les premières années. Voilà, ça, c'est son image, c'est dans un segment, et puis là, ta p', elle est continue sur le segment, voilà. Ça, c'est borné.
Et par contre, regardez ce qui se passe ici. Quand tu dérives, bon, tu as un moins, toujours, P' de x, bah tu sors lui. Sinus x, sinus de P de x, pardon. D'accord? Donc les moins s'en vont, on va les dégager tout de suite. Et vous voyez ce qui se passe? C'est que lui, il n'est pas borné. Voilà. Alors, pour lui, il est borné, ok, mais lui, il n'est pas borné. Donc ça, c'est borné. C'est borné grâce au théorème des bornes atteintes. Parce que l'image de cos, c'est moins 1, donc P' est continue sur le segment moins 1, donc elle est bornée. Et atteint ses bornes. Ouais. Ça, c'est borné. Et sinus aussi est borné. Celle-là, elle n'est pas bornée, justement. Parce que degré supérieur à 2, donc P' de degré supérieur à 1, elle n'est pas bornée. Et celle-là, bah, elle est bornée. Donc en gros, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, donc l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Bon, en revanche, il faut quand même faire ça proprement. Parce que qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, je sais pas, quoi. Bon, il y a un peu un truc qui va être faux, mais en gros, si ça fait 0, ça a beau pas être borné, tu multiplies par 0, ben, c'est embêtant. Ça fait pas un truc non borné. Ouais. Donc, comment faire? Donc, pour rédiger ça proprement, je vous propose une rédaction. Bon, alors on va dire ça là, elle est bornée. Donc, x machin, donc j'ai déjà fait l'argument à l'oral, j'y reviens pas. Donc, soit m positif, tel que, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de sinus x P' de cos x est inférieur ou égal à m. D'accord? Ok? Donc lui, du coup, il va être inférieur ou égal à m. Et alors après, comment on va faire ça? On va dire maintenant que P' tend vers plus l'infini. Valeur absolue de P', donc degré de P' est supérieur ou égal à 1. Donc je sais pas si tend à plus l'infini vers plus ou moins l'infini, mais on s'en fout, on va dire. Donc valeur absolue de P' de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. D'accord? D'où un certain A. D'où un certain A. J'ai fait x tend vers plus l'infini, on aurait pu faire tend vers moins l'infini. Hein. D'où un certain A. Positif, on va aller. Oui, positif par exemple. Tel que, quel que soit x supérieur à A, valeur absolue de P', il est supérieur ou égal à ça plus 1. Je le dépasse, strictement. Ouais, donc ça, c'est inférieur à n, ça, c'est supérieur à plus 1. Et alors, en gros, ce qu'il faut dire, c'est que ça, souvent, ça va valoir 1. Ça peut valoir 0, hein, évidemment, ça va souvent valoir 0, ça aussi, et tout, c'est un sinus. Mais quand même, souvent, est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir une contradiction, il suffit de trouver une valeur pour que ça soit égal à 1. Ouais. Mais dans les x supérieurs à A, ouais, il existe x supérieur ou égal à A, tel que P de x, le sinus de P de x vaille 1. Donc c'est-à-dire P de x appartient à pi sur 2 plus pi z. Pourquoi? Parce que ça, c'est un réseau. Voilà, d'accord, c'est pi sur 2, pi sur 2 plus pi, voilà, pi sur 2 moins pi, tout ça. Et ça, c'est une fonction P, hein, car P de x, quand x tend vers l'infini, ça tend vers plus l'infini aussi, hein, c'est le degré supérieur à 2 aussi. Hein, et c'est continu. Ah, donc forcément, ça va rencontrer un pi sur 2 plus kpi. D'accord? Donc, d'accord? Voilà. Et donc, du coup, cet x, il pose problème. Car alors, ainsi, sinus de P de x est égal à 1. Et donc, du coup, en cet x, là, il existe x, on va l'appeler x0, si vous voulez. x0. Et donc, du coup, vous avez que, en x0, ici, si vous évaluez ça en x0, ça fait m, qui est égal à valeur absolue de P de x0, P' de x0, fois 1. Et ça, c'est strictement supérieur ou égal à m plus 1. Donc m est supérieur ou égal à m plus 1, et ça, c'est pas possible. Contradiction. Ouais. Alors là, j'étais un peu vite là-dessus, mais je vous laisse en exo. Ouais, à vous, débrouillez-vous. Ne me dites pas, j'ai pas compris. Alors, vous pouvez me dire, j'ai pas compris, je vous répondrai dans les commentaires. Hein. Mais voilà, essayez de formaliser un peu mieux ce truc-là. Mais je pense que toutes les idées y sont. C'est dans vos cordes. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution. Conclusion de cet exo. Les polynômes qui vérifient P de cos x égale P de x, c'est quoi au fait, au final? Vous avez un seul polynôme constant, c'est l'unique réel k tel que cosinus k égale à k. Ça vaut ce que ça vaut, on s'en fout. Et puis vous avez P égale grand X.
C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Ouais. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, balancez-moi du pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire pour faire marcher la neurine, et puis abonnez-vous. Ouais. Donc vous voyez, au final, c'était pas vraiment... Enfin, qu'est-ce qu'on a utilisé des polynômes? Pas grand-chose. Hein. C'était plutôt un exercice sur les fonctions. Il y avait aussi le théorème des bornes internes, donc j'ai envie de le mettre dans la playlist continuité. Je le mets dans la playlist continuité ou polynôme? Je le mets dans les deux, même si c'est un peu une escroquerie sur les polynômes. On n'a pas utilisé grand-chose des polynômes. Hein. Bon, c'est pas grave. Bien, allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes. Ciao.